Je suis Barbara Kanamutund, artiste-chanteuse, et je dirige le Fonds de promotion culturelle en République démocratique du Congo. Je suis devenue ce que je suis, je dirais de manière très particulière, parce que la musique est venue à moi. Il y a quelques années, j'ai découvert une passion pour ce métier et j'ai décidé de me donner à fond et de donner du bonheur aux gens à travers le monde. Et ça a débuté en fait en Afrique du Sud. C'est là où il y a eu le déclic. Le déclic commence en Afrique du Sud parce que je vais très souvent en week-end à Soweto et j'écoute toutes ces chorales qui chantent avec leur âme, avec beaucoup d'émotion. Nous sommes en plein apartheid en Afrique du Sud et je réalise que la musique a un rôle incroyable. Je découvre Myriam Makeba, je découvre Lucky Dubé, qui sont des chanteurs engagés. Et je me dis qu'au travers de la musique, il y a tellement d'émotions et tellement de messages, tellement de choses qu'on peut faire passer. Et je pense que le déclic, c'est à ce moment-là où je me dis, je suis passionnée de musique, je veux chanter. Mais je ne réalise pas encore que je suis en mesure d'en faire une profession. Parce que mon père est très à cheval sur les études. Et c'est les études avant tout. Donc c'est d'abord une passion qui me permet de pouvoir faire passer des messages, de pouvoir donner du bonheur aux gens. Et je me rends compte et je réalise l'impact de la musique dans la vie des gens. Je décide de m'inscrire à l'école qui s'appelle Rhema Bible School. Je décide de prendre des cours de guitare, des cours de chant. Mes parents ne sont pas au courant parce que pour eux, je suis à l'université de Pretoria. Donc je le fais de manière tout à fait cachée parce que je veux apprendre. Je veux pas seulement chanter, mais je veux maîtriser un instrument. Il y a Tracy Chapman qui m'inspire beaucoup aussi à cette époque-là. Et quand je rentre en Côte d'Ivoire, que j'ai déjà ce background au niveau musical, je reprends mes études, puisque j'étais partie en Afrique du Sud pour mes études. Je reprends donc le chemin de l'université et là, j'obtiens mon diplôme. Et il y a une rencontre extraordinaire qui se fait avec Alpha Blondy, Koné Dodo, lors d'un concert religieux, je dirais, parce que je fréquente les chorales. Je pense que c'est aussi au travers de ces chorales que je me forme quelque part. Et eux me proposent de devenir une artiste à temps plein, de signer un contrat. Je suis très hésitante, mes parents aussi bien sûr, parce qu'ils se posent beaucoup de questions, mais je décide d'en faire un métier. On est en 99 et en 2000, je sors mon premier single, c'est le début de ma carrière musicale. Mon premier concert est au Centre culturel français en Côte d'Ivoire. Je viens de signer mon premier contrat, mon premier album, et je suis en face d'un public qui ne me connaît pas du tout. Et j'étais très, très impressionnée, mais ça a été un moment émouvant parce que c'était pour la première fois que je réalisais vraiment que j'étais une chanteuse, et j'avais un rêve, c'est de parcourir le monde, c'est de faire passer des messages, mais aussi de partager mon expérience et donner tout ce que j'avais en moi, c'est-à-dire beaucoup d'amour et beaucoup de bonheur. Je parlerai beaucoup de mes inspirations parce que beaucoup de femmes m'ont inspirée. J'ai parlé au début de Myriam Makeba. J'ai parlé aussi des chanteuses africaines et congolaises en particulier, Abeti Masikini. J'ai été très, très impressionnée par Nina Simon, qui était aussi une chanteuse américaine qui était engagée et qui se battait pour son peuple. Donc tout ça, c'était, pour moi, je me disais qu'au travers de la musique, je pouvais aussi être une personne qui pouvait bouger les lignes et qui pouvait montrer au monde que les femmes étaient des personnes fortes, des personnes capables de bouleverser les choses et de changer la donne, en fait. Donc mes inspirations viennent d'abord de ces grandes dames chanteuses, mais aussi de toutes ces histoires qu'on vit autour de nous. Donc je suis inspirée par la vie au quotidien, par cette forme des fois d'injustice, par les violences que les femmes subissent, par la beauté aussi de la vie.
et tout ce que la vie nous donne, c'est-à-dire la famille, l'amour et toutes ces belles choses. Au travers de la musique, j'ai voulu justement partager tout ça, toutes ces expériences et ce que j'ai reçu, je voulais le donner aussi. J'écoute beaucoup la musique française. Mon père m'a fait écouter du jazz, m'a fait écouter les grandes voix françaises, Édith Piaf. Donc tout ça, ce sont des influences qui m'ont permis aujourd'hui d'être appelée affectueusement la diva africaine, mais je dirais la diva de cœur parce que ma musique, elle vient d'abord de mon vécu, mais aussi de toutes ces influences que j'ai reçues et de tout ce que j'ai vu autour de moi. Et je pense que la musique est le meilleur moyen justement de faire passer des messages d'amour, de paix, de cohésion, parce qu'il n'y a pas de limite avec la musique. Il n'y a pas de religion, il n'y a pas de... Voilà, on est ouvert à tous et on arrive à communiquer et à faire passer des émotions, même quand on ne comprend pas la langue. Je pense que c'est pour ça que je suis là aussi aujourd'hui. J'ai décidé de créer une fondation parce que j'étais très... en fait, tout ce que je voyais autour de moi, cette souffrance, cette misère, je me disais que avec l'opportunité, les possibilités, quand on est artiste, on a une voix, on est entendu, on a cette opportunité justement de pouvoir sensibiliser les gens et je ne pouvais pas rester les mains croisées. J'avais vu, justement, je parlais de Nina Simone, d'Alpha Blondy, de tant d'artistes qui ont justement pu rimer notoriété avec engagement. Et je pense que quand on a une place dans la société, quand on a une voix, quand on est entendu, il est important de pouvoir tendre la main aux autres, parce que je n'ai certes peut-être pas beaucoup d'argent à donner, mais j'ai cette voix, ce talent que Dieu m'a donné, et je voudrais le mettre justement à la disposition des autres. Il y a une situation qui est une situation terrible en RDC, c'est la guerre qui sévit depuis plusieurs années avec des millions de morts. Nos populations vivent l'horreur, les femmes en particulier avec les viols. Il y a des gens qui ont décidé de faire du viol une arme de guerre et donc je ne pouvais pas rester insensible à tout ça. Et ma fondation qui s'appelle la Fondation Canam œuvre pour les femmes mais aussi pour les enfants. Je suis allée à Bukavu puisque je suis née à Bukavu et donc j'ai rencontré des femmes qui ont été violées, des grands-mères qui ont vécu des choses horribles et j'ai vu des enfants qui ont été par exemple qui ont été victimes, qui sont aujourd'hui qui porteurs du VIH parce que leurs mamans ont subi des viols. Et donc, ces enfants sont des enfants qui sont livrés à eux-mêmes. Et donc, ma fondation œuvre surtout pour les enfants, pour les femmes, pour leur donner un cadre qui vont leur permettre de pouvoir se relever. Parce que tout ce que ces femmes demandent à un moment donné, c'est non seulement la paix, mais c'est aussi de garder leur dignité et de pouvoir se réinsérer dans la société. Donc, la Fondation Canam œuvre pour cela. Et je vous encourage et je vous demande aussi de nous donner un coup de pouce si vous en avez l'occasion. J'ai aussi décidé de devenir la marraine d'une association qui lutte contre le cancer de l'enfant parce qu'on s'est rendu compte qu'en Afrique, les mentalités font que beaucoup d'enfants qui souffrent du cancer sont très souvent considérés comme des enfants sorciers, des enfants rejetés, parce que la médecine n'est pas toujours très poussée. Les parents ou les familles ne réalisent pas ce qui se passe et beaucoup d'enfants meurent du cancer. Et ça a été pour moi une manière aussi d'être aux côtés de ces enfants qui souffrent, qui sont dans des milieux très reculés, qui n'ont pas souvent accès aux soins médicaux. Et donc, c'est un appel aussi que je lance à toutes les personnes qui nous suivent. Il y a des enfants qui meurent parce que simplement, ils n'ont pas eu accès à des traitements, à des soins. Et ces enfants qui sont des enfants comme des autres enfants ont droit justement à être soignés, à être protégés, parce qu'ils ont une place dans la société. Donc, mon engagement envers les enfants, les femmes, est un engagement qui dure depuis toujours. Et je voudrais être cette artiste qui non seulement chante, non seulement fait rêver, mais aussi est auprès des autres. J'ai été nommée par ordonnance présidentielle depuis 2023 comme directeur général du Fonds de promotion culturelle. Ça a été une belle surprise, mais aussi une responsabilité. La RDC est un pays qui est un carrefour. On a toujours été leader en termes de musique en Afrique. La rumba est aujourd'hui placée patrimoine immatériel. Et c'est un pays qui est culturellement riche à plusieurs niveaux. On parle beaucoup des mines
des richesses de la RDC sur le plan minier, mais on oublie que la culture est une richesse incommensurable en République démocratique du Congo, puisqu'on est un sous-continent, on a une faune et une flore extraordinaires, donc il y a énormément à faire pour justement faire découvrir ce pays, qui est très souvent vu comme un pays où il y a seulement la guerre. C'est vrai qu'il y a la guerre dans une partie de la République démocratique du Congo, mais il y a aussi de belles choses. Il y a la musique, il y a la gastronomie, il y a la mode, il y a des talents incroyables qui ont juste besoin de visibilité. Et j'espère pouvoir œuvrer dans ce secteur pour que la culture congolaise soit mieux vendue, mieux connue. Et je vous invite d'ailleurs à venir découvrir notre pays, la RDC. Et je pense que vous allez vraiment adorer parce qu'il y a des choses très très belles. Mon conseil, c'est vrai que je ne voudrais pas dire que ce que je dis est forcément ce que les gens devraient faire, parce que chacun a son parcours. Mais si j'ai quelque chose à partager avec les jeunes en particulier, et les jeunes filles surtout, c'est de dire que nous sommes dans un continent qui est demain le continent de l'avenir, parce que la majorité de la population africaine est jeune. Et donc nous avons un rôle important. Nous allons définir certainement le monde de demain, et qu'il est important que cette jeunesse ait des repères, qu'elle ait des valeurs. Et j'ai envie de dire à tous ces jeunes du monde en général que le rêve peut devenir réalité. Parce que je n'étais pas la diva, je n'étais pas le directeur général. Aujourd'hui, j'ai pu réaliser mes rêves. C'est-à-dire qu'au travers de la musique, j'ai eu énormément d'ouverture. J'ai rencontré beaucoup de personnes, beaucoup de peuples, différentes personnalités. Et ce que je retiens, c'est que l'humain reste l'humain. Et que l'amour, les valeurs, le pardon, il ne faut pas qu'il y ait de différence, parce que nous sommes finalement un même peuple, quel que soit d'où nous venons, nous sommes un même peuple. Il est important aujourd'hui, en 2024, avec tout ce qui se passe, de mettre en avant les valeurs humaines, et surtout de dire aux jeunes qu'il faut travailler. C'est par le travail, par la discipline, par la résilience, par la persévérance qu'on arrive à réaliser des choses. Crois en ce que tu fais, travaille, donne le meilleur de toi-même. L'essentiel, c'est d'oser. Ce n'est pas forcément d'être la méga star, mais c'est d'être toi d'abord, et de croire en ce que tu fais, et de donner du bonheur aux gens. Ma vision de l'Afrique, c'est de voir des Africains qui aujourd'hui se mettent debout, travaillent, parce qu'on a trop parlé de sous-développement, on a trop parlé d'une Afrique misérable, on a trop parlé d'une Afrique où les enfants ne mangent pas, ne vont pas à l'école. On a trop parlé d'une Afrique où il y a tellement de différences, d'inégalités. J'espère qu'on aura une Afrique où il y aura plus d'égalité, plus de nourriture pour les enfants, un accès à la scolarisation, où il y aura de l'électricité, de l'eau et à manger pour tous. Une Afrique qui va pouvoir aussi être dans ce concert des nations et pouvoir montrer au monde que c'est un continent fort, un continent avec des hommes et des femmes intelligents, intègres, et qui vont aussi donner un plus à la beauté de ce monde, au travers bien sûr de la musique aussi. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. C'est ma phrase clé, c'est mon mantra. Ensemble, on est plus fort.